suis à Air France. Regardez-moi ces gros nez. Une vue vraiment. Parce que tu fais toujours des bêtises en fait. On le ramène chez lui. Peut-être supprimer peut-être 2000 à 3000 personnes. C'est pas ça? Non. C'est un petit lâche. Le gros cabas d'articles. Oui, mucho. Beaucoup de soutien pour Clémence et pour Axel. Ciao. Bye. Actuellement en train de se dépêcher pour pas rater le métro, parce qu'il y en a. Hello. Ça faisait longtemps que je m'étais pas habillée en noir. En fait, quand j'étais plus jeune, donc collège, lycée, je pense même université, j'étais, on va dire 80% de mon dressing, c'était du noir. Mais vraiment, je voulais voir aucune autre couleur, j'avais pas confiance, tout ce qui était couleur claire, dès que je portais du blanc, je me salissais. Enfin, j'aimais pas du tout. Et le noir, en fait, non seulement, même si on se salissait un peu, tu t'assois sur un banc, mais t'es habillé en noir, tu sais que tu crains rien. Mais en plus, ça avait ce petit côté aussi où ça affine un peu la silhouette. Donc, j'étais vraiment obsédée par le noir. Et il y a à peu près, peut-être 2-3 ans, en fait, je me suis dit que désormais, dès que j'achète une tenue, je prends pas en noir. C'était comme aussi pour... là, j'en ai jamais parlé sur YouTube, je crois, parce que c'est à l'époque, j'étais sur Insta. Mais pareil pour les maillots de bain. En fait, j'avais un complexe avec mon ventre parce que j'ai une marque sur le ventre. Je pense que vous l'avez déjà vu, puisque voilà. Et en fait, je portais que des maillots, une pièce, pour toujours cacher mon ventre. Mais tout le temps. Et ce n'est qu'en 2020, je crois, ou 2021, c'est tout récent en fait, que j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, non, en fait, mon ventre, il est beau. Surtout que mon chéri m'a dit que qu'il était beau, mon ventre, et que c'était un gâteau marbré. Je trouve ça très poétique et très mignon. Et le fait de voir que, à ses yeux, en fait, c'était pas laid. Et je sais pas, en fait, j'ai eu un déclic aussi par rapport au fait que mon père, il était malade. Et je me suis dit, en fait, que si mon père n'avait que ça, en fait, que cette marque sur le ventre, et qu'il n'était peut-être pas malade, ou qu'il n'avait pas eu les douleurs, qu'il n'avait pas eu la souffrance qu'il avait eu, je pense qu'il aurait été l'homme le plus heureux au monde. Et je me suis dit, ne serait-ce que pour lui rendre hommage, je dois arrêter, en fait, de me prendre la tête pour cette marque sur le ventre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais avant, en fait, d'avoir ce déclic, ce qui s'est aussi passé, c'est que j'ai d'abord essayé de l'enlever. Et j'ai eu une mésaventure avec un institut de beauté qui, en fait, au lieu... Et ça, c'était folklorique. Au lieu de m'éclaircir la tache, au lieu de me la faire disparaître, en fait, le traitement a foncé la tache. Donc, il n'y avait rien à faire. En fait, la tache se voyait encore plus. Même mon chéri, à un moment, il m'a dit, mais pourquoi t'allais faire ça? Ta marque, on la voyait presque pas. Et là, maintenant, elle était vraiment visible, quoi. Là, elle était vraiment visible. Et du coup, je suis allée au centre laser à Bemao. Et c'est eux, en fait, qui m'ont, avec de la vitamine D, je crois, j'espère que je ne dis pas de bêtises, des injections, on a fait du laser, on a fait un certain nombre de choses, un certain nombre de traitements qui ont fait qu'en fait, ça s'est un peu éclairci. Mais quand j'étais dans ce processus-là, même, une fois, je parlais avec l'assistante et elle me disait, mais en fait, tu en fais beaucoup pour rien, quoi. Et à un moment aussi, il faut s'accepter tel qu'on est. Donc, c'est bien aussi de pouvoir apporter des petites améliorations si on a des petites choses qui nous dérangent. Mais à un moment aussi, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer.
il faut les accepter, sinon on s'empoisonne la vie. Bref, tout ça pour dire que je reviens à mes moutons. Donc l'histoire du maillot de bain. Donc après, quand j'ai eu mon déclic global, j'ai décidé de ne plus porter des maillots. Enfin, en tout cas, quand j'ai acheté des maillots de bain, je me suis dit désormais, j'achète que des maillots de 2 pièces. Donc il fait que maintenant, j'ai pléthore de maillots de 2 pièces. Et de même pour les vêtements, à partir du moment où j'avais pris cette décision, je me suis dit, ben, désormais, dès que j'achète une tenue, ça doit pas être du noir. Pour essayer petit à petit de mettre un peu de couleur dans mon dressing et faire un petit peu disparaître le noir. Mais c'est vrai que comme ça faisait longtemps que j'avais pas porté du noir, comme ça en fait, en tout cas un total look en noir, mon sac est noir, mes chaussures sont noires, mon haut, mon bas, tout, mon string est noir. Ben en fait, j'ai bien aimé. Sinon aussi, toujours pour parler des changements, là je suis en train de me poser une question sur mon compte Instagram parce que je suis plus très active, c'est vrai. Mais c'est surtout parce que je pense qu'entre temps, j'ai un peu changé. Et la Jenny, en fait, en tout cas, le contenu qui est sur mon compte Instagram, je ne reconnais pas tout. On va dire ça comme ça. Et donc, je ne sais pas en fait si je dois faire un petit nettoyage aussi sur mon compte Instagram. Pareil pour le nombre d'abonnés que j'ai, je trouve que ça ne me ressemble pas, ça ne ressemble pas à ma communauté. Donc je pense que je vais faire aussi encore, parce que je l'ai déjà fait, mais il y a du monde là. Donc ça prend du temps. Je pense que je vais encore faire un nettoyage, peut-être supprimer peut-être 2000 à 3000 personnes sur mon compte Insta et revoir un petit peu ce que j'ai envie de proposer là-bas, quel type de contenu. Donc je suis en pleine réflexion. Et en général, quand je suis en réflexion, je ne prends pas trop de temps pour prendre des décisions. Donc ouais, là je pense que c'est un truc qui va bientôt arriver. Et sinon aussi au passage, vous vous souvenez, je vous avais dit que je voulais me prendre des points de qualité et tout. Je me suis souvenu, mais comme quoi des fois avant d'acheter il faut réfléchir. Je me suis souvenu que j'avais exactement ce que je voulais. Bon, c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus gros, mais c'est pas grave, je fais avec ce que j'ai. Je me suis souvenu que j'avais des points que je portais il y a déjà, on est en 2014. Ouais, ben là ça va faire 14 ans cette année. Le temps passe trop vite. En fait, c'est des boucles d'oreilles qu'on m'a offertes à l'élection de Miss France. Donc c'est un cadeau que toutes les candidates en fait de ma promo on a reçu. Ce sont des vraies perles. Hein. D'ailleurs, ça n'a pas bougé. Hein. Après 14 ans, ça n'a pas bougé. Donc les pointes et le collier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le collier, d'ailleurs, j'espère que ça va tenir. Donc j'avais un côté, en fait, une boucle qui s'était décrochée. Et pareil pour le collier aussi, ça s'était décroché. Donc la boule ne tenait plus. Et pareil ici, je pouvais pas mettre la boucle d'oreille. La tige, en fait, n'était pas raccordée à la boule. Pareil ici. Donc en fait, hier, j'ai acheté tout simplement de la colle forte. Je me suis dit, je tente, je mets un petit point de colle forte à la boucle d'oreille et au collier, enfin en tout cas la perle pour le collier, et on verra ce que ça va donner. C'est une journée test, j'espère en tout cas que ça va pas se décrocher. En tout cas, si ça se décroche, j'espère que je le verrai, parce que je serais trop triste de le perdre. C'est un bijou souvenir pour moi. Et c'est pour ça que quand j'avais vu que ça s'était décroché, en fait, juste pour pas le perdre, je l'avais mis à côté. Je me suis dit, bon, je garde dans ma boîte à bijoux en souvenir voilà, de Miss France et tout ça. Et voilà, donc j'ai un peu peur, je crains un peu, mais j'espère que ça va aller. En tout cas, c'est très très joli, j'aime beaucoup. C'est beau aujourd'hui. Regardez comment ma vie, elle est belle. Regardez-moi ce look simple qu'on kiffe. Les petites chaussures trop mignonnes. Le petit sac. La petite robe que j'ai rachetée en Martinique qui est trop cool. Et le petit haut qui fait des allergies parce qu'il y a la brume de sable. En tout cas, l'air n'est pas au top aujourd'hui, donc du coup, il est pas au top. Bonsoir le vlogus, je suis contente, nous sommes contents de vous retrouver pour cette petite soirée, n'est-ce pas Doudouche? Tu es content d'être dans le vlog? Ah oui, super. Ouais, je nettoyais ma caméra, c'était pas assez net. Donc ouais, comme je vous disais, je me suis enfin retrouvée, j'ai retrouvé ma santé parce que j'avais mal aux oreilles depuis, ça a duré plus d'une semaine.
j'étais pas de bonne humeur, j'étais pas très bien et tout. Donc là, ça commence à aller, ça commence à reprendre un petit peu. Je commence à reprendre du poil de la bête. Et donc, en plus, ça tombe bien parce que ce soir, on est invité à l'inauguration de Muy Mucho, que vous connaissez. La boutique se situe à Destreland et on nous a invités, Ro et moi. Donc, on est super contents parce que c'est une boutique qu'on aime bien. N'est-ce pas, Doudou? Ouais. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on nous réserve. Et puis, j'essaie de vous amener aussi avec moi et de vous montrer tout ça. Allez, on y va. Nous sommes devant Muy Mucho. Ça sent bon depuis là. Dès qu'on passe là dans l'allée où se trouve le magasin, en fait ça sent bon. Tu trouves pas que ça sent bon? Alors, est-ce que tu as trouvé ton bonheur à Muy Mucho? Pourquoi? J'ai trouvé parce que tu as tout pris. Tu as pris tout le budget. Ouais, mais Rodolphe il traîne en fait. Moi je suis ravie. C'est comme. Ah bon, c'est ta boutique. Ça va. Ah oui, c'est pour la maison. Ben, on a terminé, on entre à la maison, c'était trop cool. Go, on y va, on y va. Regardez votre ami, j'ai ramené ça à la maison. Votre ami en fait a décidé que c'était son truc. Ça va pas, hein? Bon, j'ai peur. T'as dit que c'est pas à toi. Regardez ça. C'est fort en plus. Lâche. Non, non, non. Tanti, lâche. Voilà. C'est un clone. Fort sympathique avec les mêmes chaussures qu'hier soir. Je pars à Air France. Suivez-moi. Je suis arrivée. C'est bon. Je suis
suis à Air France, comme je vous ai expliqué, et je suis avec Véronique, la gagnante du jeu concours. Salut. Ça va Véro? Ça va, Tu es contente? très contente. C'est le grand jour. Ouais, c'est vraiment cool. C'est le grand jour, j'ai hâte. Ouais. Félicitations. Merci. Et bon voyage. Merci. C'est la fille qui s'en va dans l'ascenseur avec Sandra et Véronique. On va que de beauté. Ciao. Bye. Pour la direction Mouimucho pour récupérer mon panier d'hier soir. Je suis de retour à la maison, je vais me changer, mettre une tenue confortable et je vous montre tout ce que j'ai pris chez Mouimucho. Allez, c'est parti, il est là le petit 20. Bon, je suis en tenue confortable, j'ouvre les fenêtres et c'est parti. Le gros cabas d'articles Mouimucho, c'est maintenant. Donc, je vais essayer de m'asseoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je pense que je peux vous rapprocher comme ça. Voilà. Oh là là, quelle vue! Une vue vraiment. Sans plus tarder, regardons ce que j'ai pris à Mouimucho. Alors, pour vous expliquer un petit peu, pour contextualiser les choses, donc comme vous savez, j'ai été le visage du lancement de la campagne d'ouverture pour la boutique Mouimucho qui se situe à Destreland. Très belle collaboration, ça s'est super bien passé, que ce soit avec l'équipe de la com ou l'équipe aussi de la boutique. Hein. J'ai vraiment apprécié la collaboration et surtout j'ai eu un coup de cœur pour la boutique. Parce que parfois on travaille, on est modèle en fait, je vais dire ça comme ça, on est modèle pour des campagnes publicitaires ou autres, mais on n'a pas forcément de lien en fait après avec la marque, les produits proposés, etc. On sert juste de visage. Et quand il y a cette connexion-là, cette alchimie, qu'on aime ce qui est proposé et qu'on devient même client, qu'on découvre une marque qu'on apprécie, qu'on devient client, c'est génial. Et donc hier soir, c'était l'inauguration de Mouimucho. Et à l'occasion, pour me remercier de cette belle collaboration, ils m'ont offert un panier cadeau d'une valeur de 150 €. Je suis choquée. Franchement, merci. Merci beaucoup parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu reçu un beau cadeau comme ça d'une marque. Surtout que c'est libre, quoi. Hein. On m'a juste dit j'ai un panier d'une valeur de 150 € et j'avais le choix. Je pouvais prendre ce que je voulais dans la boutique. Donc c'était vraiment appréciable. J'ai commencé mon panier hier, mais il y avait tellement de monde à l'inauguration, tout ça, je ne pouvais pas vraiment sillonner, regarder tout. Donc j'ai commencé mon panier, je l'ai laissé et ils m'ont dit que je peux revenir le lendemain pour le terminer et le récupérer. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, un peu plus au calme cet après-midi. Je suis passée à la boutique et j'ai pu finaliser mon panier. Donc j'ai fait des petits ajustements, il y a des trucs que j'ai retirés, des trucs que j'ai rajoutés. Et du coup le récupérer. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc on commence avec ces paniers que j'ai pris. En fait sur mon bureau j'ai un truc en fait, un pot. Je crois que c'est un pot à fleurs, je crois. Ouais, je crois que c'est un pot dans lequel il y avait un bouquet qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, que j'ai gardé, qui est très beau, hein, mais pas très pratique. Et je mets mes papiers dedans. En fait, quand je dis mes papiers, c'est-à-dire que des fois, vous recevez du courrier, ou vous avez des tickets de caisse que je vais gérer après. Mais en attendant de pouvoir les gérer, je dois avoir un endroit sous la main où les stocker pour le quotidien. C'est-à-dire que c'est pas le rangement définitif, mais c'est un endroit où je balance un petit peu tous les papiers qui passent par ma main.
Et le panier que j'ai sur mon bureau, il n'est pas du tout pratique. Donc ça, je trouvais ça vraiment sympa. Petit panier comme ça. Et je pourrais mettre dedans mes enveloppes, mes tickets de caisse, mes trucs, mes ordonnances, voilà, tout ça. Donc j'ai eu un coup de cœur pour ce panier. Et Ro aussi a eu un coup de cœur pour ce panier. Du coup, on en a pris 2. Donc il y a un pour moi et un pour lui. Voilà le deuxième. Et à l'intérieur, bon, pour ne pas les casser, on a mis des assiettes. Donc j'ai pris 2 petites assiettes comme ça. Je vous montre, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Regardez comment elles sont mignonnes. Ah, j'aime trop. Elles sont trop belles. Trop mignonnes. Donc, il y en a 2. Je vous montre la deuxième. Voilà. C'est beau, hein? Mais ça se casse, hein? Donc c'est très fragile. Faut faire attention. Faut vraiment faire attention à ne pas les casser. Ensuite, nous avons pris aussi chacun donc des boîtes comme ça. C'est un set, donc dedans il y a 2 autres boîtes. Donc, ça c'est la première, la deuxième. C'est trop mignon. C'est la première poupée russe. Et la troisième. Voilà. Et même pour le rangement, c'est pratique parce qu'elle s'emboîte. Donc, c'est cool. Donc, la boîte grise, c'est la mienne. Et Ro, il a choisi l'orange. On aurait plutôt pensé que ça aurait été pour eux, ça pour moi. Mais non, en fait, pas du tout. Moi, j'ai choisi du gris et lui, il a choisi l'orange. C'est pareil, hein, il y a 2 boîtes à l'intérieur. Donc, ça nous fait quand même la 6 boîtes. Pas mal. Après, je vais terminer avec tout ce qui est senteur, tout ça à la fin, parce que je sais que vous aimez beaucoup. Donc, j'ai aussi pris 2 cadres photos, parce que j'en ai un sur ma table de chevet, mais c'est du rose. Donc, c'est un cadre que j'ai depuis à l'époque où je vivais chez ma mère. Ma chambre était en rose et il est temps de changer ce cadre-là. Donc, je vais pouvoir... En fait, c'est un cadre dans lequel il y a les photos de tout, enfin mes proches en fait. Hein. Donc c'est des petites photos, soit des photos d'identité ou des photos découpées. Enfin c'est un truc fait voilà, par moi-même. Du coup, je vais pouvoir le refaire au propre. En plus, ce cadre-là, il est un petit peu plus grand que celui que j'ai, donc je pense que ça va être sympa. Mes photos sont vraiment bien dedans. Et là, parce que j'ai pris un deuxième, parce que je voulais un cadre aussi pour mettre une photo de Ro et moi. Puisqu'on a une photo papier qui se balade un peu dans la maison et j'aurais bien aimé la mettre sous cadre, donc je pense que ça va être utile. Ensuite, on continue. J'ai pris ce petit bloc-notes. Il est trop chou. Je vous l'ouvre. Alors, c'est fait avec du papier recyclé. Hein. Il est beau, il est marron comme ça. Et puis c'est doux, ça agréable. Ah, ça sent bon. Hein. Ça sent bon. Je sais pas, ça sent la nature. Ça sent le thé. Je sais pas, ça sent la nature. Je sais pas comment vous expliquer. Là, le petit carnet et les pages sont comme ça à l'intérieur. Donc j'ai trop hâte de finir celui que j'ai actuellement pour pouvoir entamer celui-ci. J'aime trop, il est trop beau. On a terminé. Ah non, dernier petit accessoire. J'ai pris ça. C'est un ventilateur. Parce que j'en avais un, mais il ne fonctionne plus. Voilà, donc on peut l'accrocher si on a un sac. Et en fait, il est rechargeable. Donc là, il y a le petit câble. Ici, 2 vitesses, 3 vitesses. Il est vraiment petit en plus, hein, donc ça tient très bien dans un sac. Oh, il est tellement chaud. Top, petit gadget, mais qui peut vraiment dépanner. C'est parfait. Et là, on va passer à votre partie préférée et la mienne aussi. Donc, j'ai pris des Mikado. Alors, j'ai pris Sweet Vanilla. J'ai senti ça sent trop bon.
Vraiment trop bon. Donc les Mikado, je vous montre, hein, c'est ça. Vous voyez, c'est... Voilà, c'est les tiges de bois qu'on met comme ça dans le parfum. Et ça parfume. Et c'est trop cool. Et c'est même, c'est mignon en fait, en déco. Donc c'est trop bien. J'ai pris aussi, toujours dans le même style, senteur. Ah non, ça c'est Ro qui a choisi, TVA. Il aimait bien l'odeur. Pour la salle de bain. Moi, j'étais pas trop fan de l'odeur. Je trouvais que ça sentait, je sais pas, ça sent salle de bain en fait. Ça sent toilette. Ça sent le propre. Et je me suis fait plaisir sur la gamme Cherry Blossom. Alors, j'ai repris ça, que j'avais déjà pris une fois. Mais je crois que j'avais donné à Fred. Parce que ça sentait tellement fort. Tellement fort. J'avais mis dans ma voiture. Et là, en fait, je vais l'ouvrir un tout petit peu. Parce que ça sent vraiment fort, quoi. Voilà, vous ouvrez un peu comme ça et vous mettez ça sur le ciel de votre voiture. Voiture parfumée à fond la caisse. Ou dans votre valise, ou dans votre armoire, ou qu'importe. Ça va être top. Et j'ai pris ça faisait longtemps que je voulais. Ça, c'est la lotion pour le textile. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez parfumer dans votre pièce, mais vous voulez mettre que l'odeur reste un petit peu, vous pouvez parfumer vos rideaux, vos tapis, la moquette, voilà, tout ce qui est textile. Parce que l'autre, il y a un autre que j'ai d'ailleurs là, il ne faut pas le mettre sur les rideaux. Il ne faut pas le mettre sur le textile parce que ça peut tacher apparemment le textile. Bon, je l'ai fait avec, j'ai pas eu de traces. Mais voilà, ils ont la lotion spéciale pour le textile. Normalement, mieux vaut l'utiliser, c'est plus prudent. Et le gros kiff. Bougie Cherry Blossom. Je suis trop contente. Voilà pour mes achats. C'est beau, hein? Je pense que je vais l'allumer aujourd'hui même. J'ai trop hâte de la sentir. Voilà. Encore merci, muy mucho. Je vous adore. Et je vous invite, si vous avez envie d'acheter des petites choses sympas pour votre maison, à faire un petit tour là-bas. Ils vendent vraiment des articles vraiment sympas. Et j'aime beaucoup le mood en fait de la boutique. Ça nous ressemble en fait. Ça me ressemble. Ça me ressemble vraiment. C'est très chill, cosy, voilà. Mais j'ai complètement oublié. J'ai eu un petit sac Air France, les 90 ans d'élégance. Et je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va découvrir ça ensemble. Oh, c'est trop mignon. Bleu, blanc, rouge, j'aime trop. Ça, j'aime trop. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ouh. Encore un bloc-notes. Ah, cette fois, on a des pages blanches. Cool. Avec... Waouh! Miami! Voilà, donc un petit porte-clés écrit Air France, réseau régional Caraïbes. Et derrière, c'est écrit Miami. Trop bien. Et un petit stylo. Ah, Bic. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est la marque Bic. Donc il y a plusieurs couleurs. C'est sympa ça. Ok, mais c'est cool. Avec le petit sac. J'aime tellement ce bleu là. Je trouve qu'il fait vraiment classe. Et c'est la couleur, hein, je crois, hein, des uniformes chez Air France. Voilà, c'est fini.
pour le vlogus. On va manger, ouais. On va manger, on va au meilleur restaurant du Gosier. Vous connaissez déjà. Oui, alors pour moi ce sera un poisson frit chat avec du riz blanc et lentilles consommées. Le vlogus, ça fait... Donc nous sommes de retour sur la plage de Grand-Berg et on va se poser. C'est beau, waouh. Qu'est-ce que c'est? C'est des rayons de soleil ou c'est la pluie? Je pense que ce sont des rayons de soleil. Oui. Vous savez que je viens à la Créole tous les samedis et j'avais jamais remarqué cet arbre-là. Il est magnifique. C'est quoi? C'est un baobab? Il est trop beau. Pas trop mignon. Ils sont en train de faire une mise en place pour un mariage, s'il vous plaît. C'est trop beau. Magnifique. Bonjour. Ça va? Bonjour le vlogus. Tu veux venir avec nous, mon amour? Mais non, pas aujourd'hui. Tu restes à la maison. C'est pas cher? C'est très sounette. Regardez-moi ces gros nez. Mon bébé, t'es triste, hein, je le sais. Mais on revient tout à l'heure, d'accord? Je vais le mettre. Arrête. Je vais le mettre. Parce que tu fais toujours des bêtises en fait. Et après tu m'as dit ne mets pas. Et si et ça. Donc cette fois-ci je vais. Bonjour. Il pleut. Mais on part quand même faire une petite balade. On voulait faire des plans de run, mais on ne sait pas si la météo va nous permettre. Donc on verra bien. Aussi pour vous dire, pour vous dire aussi que hier, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Axel René, qui représente la Martinique à Miss Monde, notre Axel, a gagné le Top Model Challenge à l'élection de Miss Monde. En plus, du coup, ça la qualifie directement pour... Enfin, fait directement partie des 40 demi-finalistes. Donc, je suis super contente. J'étais tellement fière, tellement heureuse hier pour elle, pour Flora, pour le comité Miss Martinique et pour la Martinique, quoi, plus globalement. Donc, je suis vraiment très contente et on suit ça de très près. L'élection, c'est samedi prochain. Donc en fait l'élection c'est samedi, clairement, puisqu'on est dimanche. Donc on suit ça de très près et on croise les doigts pour elle. Et on soutient aussi hein, bien évidemment Clémence Bottineau, notre Miss France, qui est aussi notre ancienne Miss Guadeloupe. Donc forcément beaucoup de soutien pour Clémence et pour Axel.
Rocky, qu'est-ce que tu fais? Acá préparer pas là. Pas là, on va préparer. Et là où nous mettez en monde si ça, c'est pour retirer un seul. dans ces nouvelles aventures. Aujourd'hui, mardi, je suis actuellement sur la route. Je sais même pas pourquoi je crie comme ça. Je suis actuellement sur la route. Je vais récupérer Alex. Elle a fini de travailler. Elle est du côté de Jardiland. Et je récupère ensuite Titi, mon neveu, à Jarry. Voilà. Et après, direction d'Estreland. On va faire les courses du mois. Alors du coup, en fait, de base, je rentre en bus après le travail. Donc moi, je vais à le distributeur de Jardiland et tout pour tirer de l'argent. C'est pas le distributeur, il fonctionne pas. Donc du coup, je me dis, bon,
je vais attendre mon papa. En attendant, je vais manger quelque chose. Et je regardais le vlog de Jenny Lander. Et c'est pas, elle m'appelle au même moment. Et elle me dit, tu fais quoi? Parce que je vais remonter vélo. Je fais, ah, mais j'ai trop de chance, moi. Du coup, comme quoi il n'y a pas de hasard, je sais pas, en partant de la maison, je me suis dit, mais comme je vais là où elle habite et que je passe là où elle travaille, je vais lui demander si par hasard elle n'a pas besoin d'un stop. Et la petite était là, en attente. En fait, elle m'attendait, elle attendait mon appel. C'est ça, hein. Donc voilà, donc tout est bien, qui finit bien. On Voilà. récupère Titi et après on file, je file les déposer. Et voilà. Yeah. L'arbre, dans l'arbre, dans l'arbre. Alex, ne filmez pas. Alex, coupe la caméra. Ah non, t'abuses là, t'abuses. T'abuses. Je peux m'en charger. Du coup, on a récupéré Titi. Hein. Peace. On le ramène chez lui. C'était bien la journée. Et tranquille, et vous-même. Ouais, c'était fatigant, mais bon, voilà, Bah, on est là. Je suis KO. Hello le vlog, je sais pas où nous en sommes dans cette vidéo, mais juste pour vous dire que j'étais déjà dans mon lit, je m'apprêtais à dormir et je reçois un appel de qui? Alex, qui me dit vous faites quoi? On va dîner avec Dada. Dada c'est ma cousine. Vous l'avez vu dans un vlog, c'était son anniversaire. Bref, et elle me dit on va dîner, vous l'avez déjà arrivé, machin, est-ce que ça vous dit de venir avec nous? Donc moi j'étais en mode, bon, pas trop parce que j'étais déjà presque endormie. Et Haro qui dit oui, on y va. Donc là je vais me préparer. Dans la chambre. Tu fais pour là-bas? Ouais. Qu'on lève la gus. Oh là là. Par contre quand on le montre pas, il est très bavard, hein. Mais quand il doit se montrer, il n'y a plus personne. Ouais, donc là, on va se préparer pour... C'est où, chérie? dans la chambre de douche. On va se préparer pour aller manger, quoi. En plus, je viens de boire un smoothie. Ouais. Nous sommes arrivés au village de Jarry. Regardez des gens qui m'ont invité à venir manger quelque part. Et le restaurant est fermé. Le restaurant est fermé. Salut le vlog. Vous allez bien? Regardez où est-ce qu'il y a une poule qui dort. A avó fazendo de cama, vocês vão. T'as pas vu sur le Resta? Moi j'ai vu, hein. C'est déjà la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.